Nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur pour ça. C'est une certitude de la foi, une espérance vivante que Dieu en nous a placée. Et nous ne croyons pas parce que nous voulons le croire, mais parce que Dieu, dans sa parole, l'a promis. Notre Seigneur a dit, je vais pour vous préparer une demeure et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi. Et ensuite, la parole de Matthieu 25, verset 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Les réunions que nous avons contiennent en fait qu'un seul objectif, ont qu'un seul but, c'est la préparation et l'achèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il l'a racheté précieusement sur la croix à Golgotha. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur qui nous a rachetés. Toute notre vie lui appartient. Et nous remercions le Seigneur pour tous les contextes dans sa parole et pour sa parole. Tous les différents contextes que le Seigneur nous montre et nous accorde. Bien mes frères et sœurs, la Bible, beaucoup d'hommes l'ont sur la terre, plus d'1 milliard ont la Bible sur terre. Mais à qui est-ce que la parole a été révélée? Beaucoup parlent de la rédemption, mais ils marchent dans leur propre voie. Dieu nous a montré le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons entendu dans la parole d'introduction, dans les temps de décision, quand Dieu vraiment fait quelque chose de particulier, alors le ciel est aussi, le ciel, il prend aussi part. Dieu envoie alors un ange du ciel à Daniel, lui accorde la parole et la révélation, l'introduction dans ce qui a été décidé dans le conseil de Dieu, dans le dessein de Dieu. Pensons par exemple à ce qui s'est passé au commencement de la Nouvelle Alliance. Le même ange, Gabriel, vient à Zacharie dans le temple et annonce la naissance de Jean. Le même ange, 6 mois plus tard, vient à Marie et annonce la naissance du Sauveur. Et quand le Sauveur fut né, tout le ciel est descendu. La chorale céleste a chanté sur les vallées de Bethléem. Et l'annonce avait été, car aujourd'hui, Christ vous est né, le Seigneur, dans la ville de David. Le ciel prend part à ce que Dieu fait sur terre. Et Dieu révèle sa parole. Faisons 2 pas de plus. Faisons le deuxième pas. Jean est sous l'île de Patmos, donc rejeté. Et c'est justement là-bas que Dieu envoie son ange pour révéler à son serviteur Jean tout ce qui
va arriver dans le futur. Chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 3. Et ensuite, cela est confirmé au chapitre 22. J'ai envoyé mon ange, mais ça ne nous suffit pas encore. Si nous ne pouvons pas dire, que le 7 mai 1946, la même chose s'est passée. En 1946, que Dieu a fait quelque chose de particulier, mais en relation avec le dessein du salut dans notre temps. Et ça, je ne le dis pas avec des pensées élevées, je le dis avec un cœur brisé et avec des larmes dans les yeux. Dieu nous a déterminés, Dieu m'a déterminé, Dieu nous a déterminés dans ce temps à écouter sa parole et à constater la différence entre tout ce qui vient de lui, tout ce qui a été promis par lui et se passe maintenant, et la différence entre toutes les interprétations qui aussi prennent leur cours. Mais là aussi s'accomplit toujours de nouveau la parole de Dieu. Seulement celui qui est né de Dieu a l'accès à Dieu et écoute les paroles de Dieu. Tous les autres écoutent tout le reste, prête l'oreille à tout le reste. Mais celui qui est de Dieu, il prête l'oreille seulement aux paroles de Dieu et il les reçoit révélées par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Peut-être que cela a sa place ici. Nous avons hier soir avec tout le sérieux insisté en disant que les deux vont ensemble. La réconciliation avec Dieu par le sang et ensuite la réponse divine par le Saint-Esprit, d'une manière que parole et esprit soient ensemble dans le sang, dans le troupeau racheté par le sang. Je ne porte pas de jugement, mais tous nous savons ce qui se passe sur terre, et particulièrement aussi depuis 1964, avant que le concile à Rome en 65 fut terminé, vint à sa fin. Et ces passages-là de la messe du vendredi de Pâques qui ont accusé et culpabilisé les Juifs et maudit les Juifs pendant des centaines d'années, tous ces passages ont été ôtés de la messe de vendredi après que ces 6 millions furent meurtris, les Juifs furent meurtris. Mais c'était déjà en 65 alors que le mouvement charismatique à Rome avait commencé. Que ce soit que c'était un hasard, je ne le sais pas, mais je venais de prêcher à Rome et le frère John McDaniel avait une belle église là-bas et dans le même appartement, David Duplessis habitait. L'homme connu dans le monde entier que frère Branham a plusieurs fois mentionné. Le frère de David Duplessis, Houston, était le traducteur de frère Branham en Afrique du Sud, de l'anglais dans une langue africaine. Et c'est justement cet homme-là qui, là-bas, a imposé les mains au Vatican et qui a récité ce qu'il devait répéter, a dit ce qu'il devait répéter et
c'est lui qui a appelé cela à parler en langue. Au Vatican, c'est lui qui a imposé les mains et qui a commencé le mouvement charismatique. Et aujourd'hui, il y a le mouvement pentecôtiste catholique. Il y a aujourd'hui le mouvement charismatique catholique dans toutes ces églises et ces églises libres. Et ici, nous venons à cette question fondamentale. Est-ce que ces églises et ces églises libres ont reconnu, ont accepté notre Seigneur en tant que Sauveur? Est-ce qu'ils ont expérimenté l'expiation qui a eu lieu par le sang de l'agneau? Ou alors, est-ce qu'ils sont seulement dans un enthousiasme? Ils se trompent et trompent les autres. Il se joue du théâtre et il joue du théâtre aux autres. Et là, à sa place, Matthieu 24, verset 24, que si c'était même possible, les élus eux-mêmes seraient séduits, seraient emportés dans la séduction et la tromperie qui se passe dans notre temps, dans nos jours. Même les élus seraient séduits, si c'était possible. Mais que Dieu soit loué, ce n'est pas possible que les élus soient séduits, le troupeau racheté par le sang, car ils sont déterminés à voir la gloire de Dieu. Et nous n'avons aucune part, et nous ne prenons pas part à ce que les hommes font et à ce qu'ils ont dans leur programme, mais vraiment, nous sommes seulement intéressés à ce que Dieu nous a promis et à ce qu'il fait dans le présent. Je voudrais, pour que nous puissions bien le comprendre, aller dans le psaume 58. Ici, nous avons au verset 4, 5 et 6, la description de ceux qui, depuis leur naissance, marchent dans un chemin d'égarement, croient le mensonge et sont même déterminés à cela. Le psaume 58, versets 4, 5 et 6. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Depuis, les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils sont déterminés à cela. Celui qui dit la vérité est né de Dieu, est de Dieu. Et la parole est la vérité. Celui qui ment, raconte des menteurs s'égare, tel qu'il est écrit ici, et cela déjà depuis le ventre de la mère. Ensuite, aux sorties du ventre de la mère. Ensuite, s'ajoute le verset 5. Ils ont un venin. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Ils sont convaincus d'eux-mêmes et convaincus de ce qu'ils font. Leur oreille est sourde. Pourquoi est-ce que hier nous l'avons lu? Parler de l'oreille. Et que le sang puisse produire son effet là, à l'oreille. Il faut que le sang soit aspergé de sang. Il faut que l'oreille, ensuite pour pouvoir être loin, pour pouvoir prêter l'oreille et écouter. Et Dieu, lui, vous voyez, il ne partage pas comme ça ces mystères comme ça, selon le principe de l'écumoire. Mais le troupeau racheté par le sang, on doit simplement le dire, prête l'oreille seulement à la parole de Dieu. Ce que nous croyons, Dieu ne partage pas comme ça ces mystères selon le principe de l'arrosoir. Si nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous dire, nous ne devons pas nous étonner, car la situation, la position, l'état de ces gens est écrit ici dans le verset, dans le psaume que nous venons de lire. Et si on va dans 1 Pierre chapitre 2 verset 8, il est dit que c'est dans leur désobéissance qu'ils sortent dans les choses pour lesquelles ils sont déterminés à sortir. L'obéissance est la chose la plus importante qui doit être ajoutée à notre foi.
Et pour le dire clairement, lisons cela, ce verset merveilleux, dans l'évangile de Jean. Ici, il nous est représenté devant les yeux dans Jean 3, Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 6. Verset 36, ça. On pourrait dire tout amen dans ce verset. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Qu'est-ce qui suit alors? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui demeure désobéissant au Fils, ne verra pas la vie, ne verra point la vie. Dieu nous a accordé la vie éternelle. Mais elle est liée à l'obéissance et à la foi. Au moment où nous appartenons au Seigneur, nos propres voies cessent et c'est le chemin de Dieu dans lequel nous marchons. Et ce chemin-là, il commence dans la foi et l'obéissance. Nous, on ne peut pas marcher dans le chemin de Dieu. Lisons encore. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui demeure désobéissant au Fils ne verra point la vie. En français, traduction d'Arby. La désobéissance nous ramène dans le jardin d'Éden. La désobéissance a continué dans tout l'Ancien Testament. La désobéissance, jusqu'aujourd'hui encore, a continué. Mais aussi l'obéissance. Aussi l'obéissance a pris son cours. Repartons à Abraham. Abraham croyait Dieu. Il a cru les promesses que Dieu lui avait données. Et Abraham était obéissant. Genèse, chapitre 22. Il a placé son fils sur l'autel. Il a lié son fils. Il a attaché son fils. Et il était prêt à le sacrifier. Il a dit, et le fils a dit, Père, voici l'autel. Où est le sacrifice? Et Abraham a dit, le Seigneur, notre Dieu, prendra soin. Et subitement, le sacrifice était le Fils lui-même. Le Fils lui-même. Et ça a été, vous voyez, le moment où Dieu le Seigneur alors a parlé, a dit, je jure auprès de moi-même. Je jure auprès de moi-même. C'est à ce moment-là qu'il a donné ce serment. Dieu a vu la foi et l'obéissance. Et il a honoré cela en Abraham. De manière qu'à ce moment-là même, il a donné la promesse, la certitude. Si nous allons dans le Nouveau Testament et que nous lisons d'Abraham, Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. La foi a conduit à l'obéissance et c'est ainsi que Dieu a confirmé la parole et les promesses. Et nous pouvons encore aujourd'hui être enfants de la promesse des hommes qui ont expérimenté les deux choses. La foi et l'obéissance devant Dieu et la parole de Dieu. Nous voulons lire quelques versets bibliques, mais encore en relation, en regard à ceux qui depuis la naissance ne sont pas dans l'élection et qui vont à la perdition depuis la naissance. Pourquoi? Dieu a vu exactement celui qui accepterait la grâce, le salut et la parole et qui ne l'accepterait pas. Il a pu le savoir déjà depuis le commencement. Et par sa préscience, il a pu écrire les noms de ceux qui croiraient dans le livre de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et ainsi, tous ceux qui allaient avoir la grâce de croire et d'accepter tout ce que Dieu a dit et a promis. Les uns, depuis leur naissance, s'égarent, sont déterminés à croire au mensonge et marchent dans leur propre chemin vers la perdition.
Paul a rendu un autre témoignage dans Galates, le premier chapitre. Ici, il écrit que depuis la naissance, il a été déterminé déjà à porter la parole de Dieu. Lisons cela dans Galates, le premier chapitre. Ce sont des pensées merveilleuses qui sont exprimées ici. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Ensuite, il y a un reste merveilleux qui suit dans ce verset. Aussitôt, la fin du verset 16 donc. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ensuite, le verset 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Non, je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. C'est seulement 14 ans plus tard que Paul, en raison d'une révélation, entreprit ce voyage pour Jérusalem. Et ce qu'il avait prêché et enseigné durant ces 14 ans, il l'a prêché là-bas à Jérusalem. Et voilà, c'était en parfait accord et en harmonie à 100% avec ce que les apôtres avant lui avaient reçu du Seigneur, prêché au nom du Seigneur sous un mandat divin. Tout ce qu'ils avaient exposé au peuple de Dieu était en harmonie. Et je souhaiterais tellement que tous les prédicateurs, aussi dans le message de la fin des temps, sans considérer durant combien d'années déjà ils entreprennent des voyages, s'ils pouvaient en esprit entreprendre un voyage à Jérusalem et dans la parole de Dieu pour tester et examiner si ce qu'ils prêchent et ce qu'ils enseignent et les choses dans lesquelles ils sont convaincus sont en accord avec ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné et ont prêché. Auprès des prophètes, par exemple le prophète Jérémie, premier chapitre, les paroles sont semblables. Avant même que tu fus né, je t'ai déterminé à être un prophète pour les nations. Il y a des hommes sur terre, et à cela nous appartenons, qui depuis l'éternité déjà ont été déterminés à voir la gloire de Dieu. Et ça déjà hier, nous l'avons déjà dit. Il y a une différence entre nous et tous les autres. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Cela n'a pas été tes efforts ou bien tes décisions, ou bien tes efforts, ou bien mes efforts. Non, c'est Dieu qui a conduit les choses ainsi. Que dans ce temps, et cela sous l'influence directe de la parole et de l'Esprit de Dieu, nous avons la grâce de nous tenir et qu'il n'y ait aucune influence extérieure, étrangère, qui se saisisse de nous. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu auprès de Dieu. Et ensuite, nous avons les paroles merveilleuses que nous voulons encore considérer et observer. Mais s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Les deux vont ensemble. Aussi, tous les mouvements charismatiques. Aujourd'hui, le Seigneur, ils pensent que le Seigneur est avec eux. Ils prophétisent, ils ont des visions, ils ont des songes, ils ont des révélations. Toujours de nouveau, il y a des
lettres qui me viennent avec les nouvelles, avec les informations, les nouvelles révélations et miracles et tout ce qui se passe parmi eux. Et la plupart de ces lettres viennent directement de Berlin. Des annonces à l'avance, des prophéties. Une prophétesse, un prophète tel et tel a prophétisé, a annoncé. Et ainsi dit le Seigneur, etc. Oui, peut-être ainsi dit le Seigneur. Ne sert à rien, ou bien ainsi parle le Seigneur tel et tel. Non. Notre Seigneur, lui, il parle par ta parole. C'est peut-être des ainsi dit le Seigneur qui sont prononcés par des hommes. Mais là, partout où il y a vraiment un don de l'esprit qui est exercé de manière véridique et authentique, cela sera en accord total avec la parole de Dieu. Nous avons de Jacques chapitre 1, dans Jacques chapitre 1, nous avons lu. Je voudrais de ça encore lire un verset et ensuite nous allons continuer dans notre observation. S'il vous plaît, n'oubliez pas aussi cette pensée. Tout passe par Dieu. Mais sa parole, la parole qu'il nous a accordée, que nous avons la grâce de recevoir dans la foi, elle produit en toi et en moi l'effet pour lequel il l'a envoyé. Ne l'oubliez pas. Aussi certain que nous recevons la parole. Ici dans Jacques 1, nous avons lu le verset 18. Une parole importante et merveilleuse qui en nous déjà a trouvé son accomplissement. Prémisse de ces créatures. Et ensuite suit l'exhortation tout de suite à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ensuite suit l'obéissance. Ensuite suit l'obéissance. Au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. On peut se référer au verset 18. Mais si les versets qui suivent là ne sont pas une réalité en nous et que le vieil homme est vraiment dépouillé et que dans la profondeur de notre cœur, de notre âme, nous sommes transformés et régénérés et que nous avons l'obéissance, nous sommes soumis à 100% à l'obéissance. Quoi alors? Alors ça ne sert à rien de se référer au verset 18. Alors ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment engendrés comme nous le prétendons. Si ce qui suit, versets 19, 20, 21 et 22, tout ça n'est pas une réalité divine en nous. Alors là, nous pouvons penser à Lévitique. L'oreille. Vous savez tout ce que Dieu a dit. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est Dieu seul, est Dieu unique. Que ce ne soit pas seulement quelque chose que nous disons, mais c'est un impératif, c'est un ordre que Dieu le Seigneur a prononcé de sa propre bouche. Écoute, Israël, prête-moi ton oreille, prête-moi toute ton attention, prête-moi toute ton attention. Je vais parler avec toi. Je suis votre Dieu. Je vous donne des ordres, des ordonnances et des lois pour que je puisse être avec vous sur le chemin sur lequel vous avez à marcher. Donc, d'abord, écoutez. Écoutez correctement, vraiment écoutez. Croire et ensuite mettre la parole en pratique par la grâce de Dieu. Ensuite, il est écrit au verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il oublie.
de la prédication de frère Branham avons-nous compris en sa présence, dans la présence de Dieu, il faut que tout soit au même moment différent. Dans la présence de Dieu, nous ne prenons pas seulement des bonnes décisions et disons, bon, bien-aimé Seigneur, oh, si tu veux être avec moi, alors que ça puisse s'accomplir quelque part dans le futur. Non, dans la présence de Dieu, sous l'écoute de la parole de Dieu, c'est Dieu qui, par le sang de la nouvelle alliance, qui agit à nos oreilles et nous écoutons les paroles et nous avons un cœur qui est d'accord et nous devenons un avec Dieu dans sa volonté et dans la parole de Dieu. Celui qui n'expérimente pas cela spontanément, sous le coup de la parole, il est en danger ensuite de partir et de dire « Oh, la parole était puissante ce week-end, oh là là ». Mais la question est la suivante. Qu'est-ce que la parole a produit en toi comme effet? C'est vrai, tu t'es regardé et tu t'es vu comment tu étais. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il a seulement besoin d'un instant où réellement nous sommes touchés par lui dans le plus profond de notre cœur, que nous avons un oui intérieur et que nous pouvons dire Seigneur, me voici. Que tu puisses vraiment avoir toute ta volonté avec moi. C'est comme ça que nous n'oublierons pas tel que nous étions. Et dans Hébreu, nous avons aussi des exhortations importantes, des avertissements importants, des corrections importantes qui nous sont transmis, qui nous ont été transmis dans la parole de Dieu. Dans Romains plutôt. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 13. Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de scandale ou de chute. C'est un avertissement qui nous montre comment nous devons marcher devant le Seigneur. Donc, revêtez-vous et allez de l'avant dans la foi. Au verset 19, ensuite il est écrit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Bien-aimés frères et sœurs, soyons sincères. Un vrai enfant de Dieu ne va jamais chercher les querelles, ne va jamais vouloir régner sur les autres, ne va jamais penser j'ai raison. Non. Un vrai enfant de Dieu, premièrement, va chercher la paix avec Dieu et va avoir d'abord la paix avec Dieu, avec lui-même, et ne va pas chercher les erreurs chez les autres, mais toujours d'abord chez lui. Et ici, il est écrit, ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. L'édification mutuelle, tout ce dont nous avons besoin et tout ce que nous faisons les uns les autres doit être influencé d'une seule pensée. Tout ce que nous faisons doit servir à l'édification de l'Église. À l'édification de l'Église. Je l'ai déjà dit hier, dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au chapitre 14, nous avons toujours de nouveau la parole édification. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et cela continue toujours. Verset 3. Pardon, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. La dernière partie du verset 5. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. La fin du verset 5. À moins que. Donc, il s'agit toujours de nouveau
de l'édification de l'Église. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, connu de nous tous. Ici, nous avons, concernant les ministères que Dieu a établis. Et ça aussi, cela nous diffère de tout. De tout. De tout ce qui parle du message, du prophète. Et le prophète, qui dit, le prophète a dit, etc. Nous tous. Je crois que je peux dire devant vous et devant le monde entier, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai déjà fait plusieurs fois, il ne peut avoir un homme sur terre qui pourrait être plus reconnaissant à Dieu que moi pour le ministère de frère Branham. Et il n'y a probablement aucun homme sur terre qui pouvait regarder dans toutes ces années en arrière et qui a été témoin oculaire de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Tous, vous connaissez mon témoignage. Qu'est-ce que c'était qui, en 1955 déjà, m'a entraîné, m'a poussé, m'a touché, m'a enthousiasmé avec tant de larmes qu'on coulait par l'enthousiasme. Et alors que je voyais que des gens nés aveugles ont pu voir, qui ont été guéris à l'instant même, des gens qui avaient été apportés sur des civières ont été à l'instant même guéris complètement. Et j'ai pu savoir que ça, c'est aucun homme qui peut le faire, mais c'est Dieu lui seul. C'est des choses que seulement Dieu peut le faire. Comme il est écrit, personne ne peut faire ce qui se passe ici, si ce n'est que Dieu soit avec lui. Et ensuite, toutes les autres différentes années et les rencontres personnelles avec Frère Branham, mais aussi, bien sûr, les réunions différentes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur terre qui réellement, pendant 10 ans, du vivant de Frère Branham, était lié avec lui et avec le Seigneur et avec son ministère. Mais cela ne suffirait pas. Je ne le dis pas à cause de moi, je le dis à cause du mandat que le Seigneur a donné. Beaucoup ont connu Frère Branham, particulièrement notre ami qui allait même chasser avec lui. Mais cela ne justifie aucun appel et cela ne justifie aucun envoi. Si le Seigneur ne m'avait pas lui-même prononcé l'envoi et l'appel divin, la relation au ministère de Frère Branham serait restée à un niveau humain. Ma relation aux prophètes et aux apôtres n'est pas une relation au niveau humain et non plus ma relation avec Frère Branham, mais elle est une relation au niveau divin, au niveau spirituel, d'être une partie de ce que Dieu fait maintenant dans l'histoire du salut, de reconnaître la promesse dans la Bible et ce que Dieu fait. C'est de ça qu'il s'agit maintenant et ça nous l'avons aussi tous compris. Et soyons sincères, aussi tous ceux qui se réfèrent à Frère Branham ou bien alors à Paul sont restés à leurs propres opinions, n'est-ce pas, et leurs propres connaissances et l'enseignement. Et ce sont des opinions qui sont restées dans leur dénomination et dans leur église, etc. Et je le répète encore une fois, par reconnaissance à Dieu, notre relation aux prophètes et aux apôtres n'est pas que nous les ayons connus personnellement, mais que nous ayons connu personnellement le Seigneur et que nous ayons reçu la grâce de Dieu personnellement et que nous l'ayons expérimenté personnellement et que nous ayons expérimenté personnellement la rédemption par le sang et l'onction par le Saint-Esprit. Car soyons sincères, Paul a écrit
Et pourquoi est-ce que Pierre, dans les derniers versets de son dernier chapitre, écrit que beaucoup de choses difficiles à comprendre ont été dites et ont été écrites, de manière que ceux qui sont pas affermis tordent pour leur propre perdition. Et cela s'est passé autrefois, cela s'est passé aussi dans notre temps. La douleur est très grande, mais c'est pour cette raison que cela soit encore dit au Seigneur notre Dieu. La reconnaissance soit exprimée au Seigneur notre Dieu. Tout ce que Dieu a fait de manière surnaturelle avait été déterminé pour attirer notre attention au message de la parole, pas pour attirer notre attention sur des citations de frère Branham. J'ai apporté avec moi une brochure en langue anglaise. Et ici, il s'agit de l'année 77. Et toutes les citations que frère Branham a faites sur l'année 1977. Et réellement, dans la conviction, il vivait vraiment dans la conviction, ou bien dans la certitude, ou bien de l'attente que l'année 1977, que quelque chose de particulier pourrait arriver, ou alors jusqu'à l'année 77, ou alors dans l'année 77. Et toutes ces citations sont ici bien ordonnées, l'une après l'autre. Et il disait jusqu'à hier soir, je n'ai pas su qu'en 1977, ce serait la 70e année du jubilé, etc. Mais où est-ce qu'il a lu cela? Pas dans la Bible. Dans un livre quelque part de Urian Schmidt ou bien alors de quelqu'un d'autre. Et tous qui avons vu ces années, qui sont passés par ces années, nous savons ce que les frères, quoi que le frère Branham clairement avait dit, que l'année 1977 peut venir et passer sans que rien ne se passe. Et cela est encore, cela peut se passer 10 ans, 20 ans, 100 ans plus tard. Mais ses frères n'ont plus insisté sur cette citation où il a dit que cela peut se passer 10 ans, 20 ans et 100 ans plus tard. Non, ils ont laissé toutes ces citations, ils ont fait que relever l'année 77. Je vous le dis comme je l'ai plusieurs fois déjà dit. Ensuite, quand en 1976, le Seigneur ici, sous le cerisier, quelques mètres seulement de là d'où je me tiens devant la chair, avec une voix audible, puissante, m'a parlé et a dit, mon serviteur, en 76 donc, va sur le terrain voisin et consacre-le-moi et bâtis là-dessus. Et construis là-dessus parce que des hommes vont venir de différents pays qui auront besoin de passer la nuit. Ça, c'est aussi vrai que chaque parole de la Bible est vraie dans ce livre. Et ensuite, le moment est venu, en 1976, où alors ces frères donc, qui nous avaient visités et qui disaient, des Américains, que l'année 77 va venir. Alors je leur ai dit que l'année 77 va venir et va passer sans que rien de particulier se passe. Je vous dis que le fait que je n'ai pas été lapidé, ça a été vraiment... Je vous dis qu'ils m'ont plus serré la main, ils m'ont plus dit au revoir. Ils sont repartis comme ça, fâchés à Rotterdam, je crois en Hollande, et ensuite à Francfort, et ils sont repartis en Amérique. Et depuis ce jour, il y a eu une brisure entre eux et nous, une brisure dans les relations. Et personne jusqu'à aujourd'hui a corrigé quelque chose. Personne. Et c'est en cela qu'est le point. On doit avoir le courage, quand on enseigne quelque chose et qu'on s'est trompé, on doit avoir quand même le courage de corriger. Quand la Bible dit que personne ne connaît le jour et l'heure,
Seulement Dieu le Seigneur. Et il ne s'agit pas seulement de ça, de connaître le jour et l'heure. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est d'être prêt. Et de ne pas seulement croire, mais d'être obéissant dans la foi. Nous lisons encore dans l'Épître aux Romains. Et maintenant, dans le chapitre 15, le deuxième verset, Romains, chapitre 15, le deuxième verset. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification. Et même la comparaison est tirée avec Christ notre Seigneur. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ensuite, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et cela continue toujours et continue toujours jusque le verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, le premier chapitre, encore ces paroles merveilleuses qui aussi nous touchent, devraient nous toucher le cœur. Parce que cela nous concerne personnellement. Vous savez que selon l'enseignement, nous pouvons tous dire Amen parce que cela ne nous touche pas, ne nous concerne pas personnellement. Mais quand ce sont des choses qui concernent notre marche quotidienne et notre vie, alors, soyons sincères, parfois on a des difficultés, n'est-ce pas, spontanément à dire Amen. Quand il s'agit de la divinité, oh, alors tous disent Amen. Oh, sur le baptême d'eau, tous disent Amen. Tous, n'est-ce pas? Mais quand cela concerne notre vie, et quand il est dit de se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, les deux, et quand ça concerne des corrections qui nous concernent personnellement, et là ce sont des choses qu'on lit par exemple peut-être même à la surface, mais repartons ici dans 1 Corinthiens 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir, en allemand, à ne point permettre de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ainsi que le Seigneur le veut. C'est ainsi qu'il veut avoir l'Église maintenant. Un seul cœur et une seule âme. Un seul langage, un seul enseignement, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul message, une seule prédication. Pas deux sortes de prédications ou bien trois sortes d'interprétations sur le même sujet, mais tout laissé dans sa forme originale à l'enseignement d'écriture en écriture. Dans 2 Corinthiens, du chapitre 13, nous lisons de la même manière les paroles de correction. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, et ici, lisons les versets 8 jusqu'au verset 11.
Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. 2 Corinthiens 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Non, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est en allemand, c'est que vous vous laissez corriger entièrement. C'est que vous vous laissez corriger entièrement. Il y a des frères qui se sont sentis forts, n'est-ce pas? Et qui avaient de l'élan dans la parole. Peut-être même qui étaient bien vus, qui avaient de la réputation parmi les hommes, etc. Mais Paul a dit, laissez-vous corriger entièrement. Acceptez la correction. Que votre prédication, que vos paroles soient en accord avec votre vie, avec la parole de Dieu, avec l'enseignement des apôtres et de Christ, etc. Laissez-vous corriger entièrement. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, on a le droit aujourd'hui de le dire à tous les prédicateurs qui, je ne sais pas quoi, prêchent toutes sortes de choses sans utiliser 2 ou 3 écritures là-dessus? Moi, j'ai seulement besoin de la prédication qui a lieu avec la Bible ouverte. Une prédication où la Bible est fermée, ou bien où on lit seulement un verset et ensuite on raconte des histoires là-dessus, où on prend seulement 1 ou 2 versets, comme par exemple lors de l'introduction, on le fait, et ensuite les 2 couvertures de la Bible sont fermées, et puis ensuite on raconte des histoires sur les versets qu'on vient de lire, sans aller d'écriture en écriture, pour laisser les Écritures révéler la parole. Une telle prédication ne pourra pas se tenir devant Dieu. Dieu est seulement dans sa parole. Et l'épouse est seulement dans la parole de Dieu. Jamais dans de la théorie. Paul continue à écrire non plus au verset 10 et 11 et dit, c'est pourquoi, pour que vous puissiez justement vous laisser corriger correctement et entièrement, c'est justement à cause de ça que j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Paul, avec douleur, a dû voir que tous ces faux enseignements ont détruit, ont séparé, ont divisé, ont fait exploser le peuple de Dieu dans toutes les directions. Et la douleur était grande. Il se réfère à l'autorité qu'il a à cause de l'appel qu'il a reçu. Et il dit, il ne veut pas user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Laissez-vous corriger. Acceptez la correction. Réjouissez-vous de ce que par la prédication, Dieu laisse encore sa grâce, offre encore sa grâce et vous permet d'être corrigés et d'être préparés pour son retour. Ceux qui se sont égarés par la prédication peuvent être ramenés par la grâce de Dieu. En fait, bien-aimés frères et sœurs, réjouissez-vous de la correction qui vous est apportée. Acceptez la correction. Acceptez l'avertissement. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et c'est ainsi que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Oui, amen. Avons-nous vraiment bien entendu, bien écouté? Lisons encore le verset 11
Au reste, frères, soyez dans la joie. Laissez-vous corriger. Acceptez la correction. Et soyez consolés. Soyez d'un même sentiment. Vivez en paix. C'est ainsi, c'est comme ça que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est ainsi que, et c'est comme ça que l'état de la vraie Église épouse, par la grâce de Dieu, sera. Et nous sommes dans cette préparation et nous suivons chaque parole de Dieu. Nous recevons chaque parole de Dieu. Soyez sincères. Vous avez un amen à chaque parole, n'est-ce pas, qui est lu, qui a été lu. Laissez-vous corriger entièrement. Ne laissez aucun point de correction comme ça, sans l'accepter. Acceptez toute la correction. Pas seulement un peu, mais acceptez toute la correction. Cela concerne aussi tous ceux qui veulent se préparer pour la troisième venue de Christ, alors que la deuxième venue n'est même pas encore accomplie. Non, laissez-vous aussi corriger dans ces choses. Si quelqu'un enseigne et dit que les 7 tonnerres ont dit ceci et cela, laissez-vous corriger là-dessus. Je vous demande, je le dis poliment, et je le dis, s'il vous plaît, avec tout le sérieux, que chacun qui rejette de telles corrections et dit que cela ne me concerne pas, il va continuer à croire le mensonge et à prêter l'oreille aux interprétations et se fermer à la vraie parole de Dieu. Je le dis comme Paul ici l'a dit, avec l'autorité que le Seigneur lui avait donnée autrefois. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 vont faire entendre leur voix seulement quand le Seigneur lui-même, en tant qu'ange de l'Alliance, avec l'arc-en-ciel sur ta tête, descend, mettra un pied sur la terre et sur la mer, et comme un lion rugira. C'est à ce moment-là seulement que les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Alors là, on peut dire même 3 fois, ainsi dit le Seigneur là-dessus. Oui, la parole de Dieu est plus que 7 fois, ainsi dit le Seigneur. Et celui qui méprise la parole, il a été déterminé à le faire jusqu'à la fin de sa vie. À quoi? À demeurer dans le mensonge. Et parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité, Dieu leur a même donné des puissances d'écartement. Ça, c'est une malédiction à croire ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Aussi certain que c'est une bénédiction de croire comme le dit les Écritures. Et vous remarquez que la parole est ensuite celle-là qui tranche. C'est ce que le Seigneur a dit. Je suis venu dans ce monde pour trancher, pour que ceux qui pensent voir soient aveugles et que ceux qui ont compris qu'ils sont aveugles, qu'ils puissent voir. Tout est écrit déjà à l'avance. Nous voulons tous encore une fois dire Amen à ceux. Veux-tu te laisser corriger? Veux-tu te laisser corriger, bien-aimés frères? Bien-aimés frères, voulez-vous vous laisser corriger? Oui. Est-ce que nous voulons tous nous laisser corriger? Tous. Est-ce que nous voulons tous seulement donner raison à la parole de Dieu comme une lumière à notre chantier et une lampe? Et tous nous soumettre à la parole? Le ministère de frère Branham, en tant qu'un prophète promis dans la parole de Dieu, il n'y a eu aucun homme sur terre qui a eu un tel ministère. Aucun. Seulement notre Seigneur lui-même avait un tel ministère pendant son temps ici sur la terre alors qu'il agissait. Personne d'autre a eu un tel ministère en tant que signe du Messie qui, dans notre temps, s'est répété. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants de tout notre cœur à Dieu. Mais le message n'est pas à l'extérieur des Écritures, mais dans les Écritures.
Et le message divin ne s'éloigne pas de Golgotha. Et si nous lisons les prédications de Frère Branham, il revient toujours à parler du noyau, de la rédemption, du salut, de la réconciliation, de la grâce et du salut. Toujours de nouveau, il revient à parler de l'obéissance. Bien-aimés amis, on pourrait encore lire beaucoup d'écritures. Je lis encore une écriture et ensuite une parole à tous ceux qui veulent se laisser baptiser. Au cas où il y aurait des amis ici. De Romains, le chapitre 16. Romains, le chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Avons-nous tous écouté, avons-nous tous lu du grand mystère de Dieu avec Christ et l'Église? Ici, le résumé nous est montré. Ce qui avait été prophétisé durant les âges passés et ce qui avait été annoncé à l'avance s'est accompli. Ce qui avait été caché pendant les siècles. Et nous avons la grâce de référer et employer ce verset à 100% pour nos jours, pour notre temps. Mais manifester maintenant. Maintenant. Et ça, nous pouvons le référer directement à nos jours. Mais manifester maintenant. Par les écrits des prophètes. D'après l'ordre du Dieu éternel. Ici, l'ordre lié au mandat divin. Pas ici, ce n'est pas quelqu'un de quelconque qui a ordonné, qui a mandaté, mais c'est le Seigneur, c'est le Dieu éternel qui accomplit son mystère. D'après l'ordre, d'après le mandat, la commission, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toute la nation. Oui, de toutes les nations. Oui, l'évangile, le message de salut, l'évangile prêché à toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. S'il vous plaît, acceptez-le de tout votre cœur. Ça, c'est l'objectif divin du dernier message, pour qu'elles obéissent à la foi. Et cela dans l'Église de Jésus-Christ maintenant, pour que les croyants obéissent à la foi. Par la grâce de Dieu. Que tout soit apporté en accord avec Dieu et sa parole dans l'Église maintenant, avant son retour. Et que tout et encore une fois tout, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, soit ordonné. Et que, avec droit, nous puissions penser nous attendre au retour de Christ, parce que nous nous sommes préparés et que nous nous préparons. Le mot « attendre » est écrit plusieurs fois. Nous qui attendons son retour. Nous attendons et nous ne l'attendons pas en vain. Bon, s'il y en a quelques-uns ici qui veulent se laisser baptiser, l'occasion est donnée pour ça. Dans les derniers verset de Jean 3, nous avons lu « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. » De la part de Dieu, reçu par Dieu. Mais celui
qui demeure désobéissant au Fils ne verra pas la vie. D'abord, c'est la foi et ensuite, c'est le baptême d'eau. Donc, il est important, il nous appartient d'accomplir toute justice. Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas lié la foi à l'obéissance. La désobéissance a apporté tous les problèmes sur l'humanité, sur toi et sur moi, sur l'Église. Mais c'est le Fils de Dieu qui a été obéissant sur la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et tous nous avons été crucifiés avec lui, comme Paul, particulièrement dans Galates et aussi dans Romains 6, l'a dit, mort avec Christ et crucifié avec lui et mort avec lui pour que la vie de Christ en nous soit manifestée. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ en tant que sauveur personnel, tous ceux qui croient ce que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, a écrit. Dieu était en Christ, verset 19, et a réconcilié le monde avec lui-même. Il a pardonné toutes nos transgressions et a placé nos fautes sur l'agneau de Dieu pour que nous ayons la paix. Et dans ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Tu n'as rien besoin d'ajouter. C'est accompli. Cela sur la croix, à Golgotha, la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut a eu lieu. Aussi certain que tu l'as accepté, l'obéissance, la foi, l'obéissance est ajoutée à la foi. Ça, c'est le pas du baptême, l'obéissance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Tous ceux qui ont accepté sa parole, se laissèrent baptiser. C'est ainsi que c'est écrit. De la même manière, c'est la même chose aujourd'hui. Tous ceux qui acceptent la parole du Seigneur, l'évangile merveilleux de Jésus-Christ, nous ne disons pas seulement « Soyez réconciliés avec Dieu ». D'abord, ça c'est la première chose, la réconciliation avec Dieu, comme Paul l'a écrit. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous vous disons de la profondeur de nos âmes, de notre âme, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez la réconciliation, acceptez la grâce, acceptez le salut, acceptez Jésus-Christ. Car c'est ainsi que c'est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. De la même manière, il y a aussi l'importance du baptême. Le baptême est aussi important. Il y a aussi tous les versets, Actes 8, verset, donc Actes chapitre 2, chapitre 8, chapitre... il y a tous les chapitres là où il est parlé du baptême, chapitre 10, chapitre 19. Donc, le pas de l'obéissance, le baptême d'eau appartient au pas de l'obéissance, à l'obéissance. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont accepté sa parole et qui, dans l'obéissance de la foi, sont préparés. Comme ici, il est écrit, afin qu'ils obéissent à la foi. C'est à cela que toute la prédication est apportée, pour que nous puissions obéir à la foi. Tous ceux qui sont venus à la foi. Ensuite, ajouter l'obéissance. Ensuite, nous pourrons nous lever et ensemble lire le verset dans Romains
16, lire le verset 27. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Nous courbons nos têtes et nous nous recueillons dans la prière et cherchons la communion avec Dieu dans la foi, et cela en raison du sang versé de l'agneau. Nous avons accès au trône de la grâce pour recevoir le secours au temps convenable et pour expérimenter ce que Dieu nous a promis. Bien, mes frères et sœurs, ce week-end sera des jours particuliers pour nous. Hier et aujourd'hui, un temps particulier. Des décisions ont été prises aujourd'hui. Et nous n'allons pas quitter cet endroit tel que nous sommes venus. Nous allons prendre des décisions. Aussi en ce qui concerne la prédication biblique, sur les sujets bibliques, nous allons respecter la parole de Dieu pour que nous puissions être sanctifiés de la parole de la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'eau, l'esprit et le sang. Et ces trois sont un. 1 Jean 5, verset 7. Et nous remercions Dieu de ce que nous voyons ces trois-là produire leur effet. Le sang, la parole et le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons voir s'il y a quelqu'un qui est ici qui n'est pas encore baptisé. Je suis conscient que presque tous ont été baptisés. Si ce n'est qu'il y a des frères et sœurs nouvellement qui se sont ajoutés, qui sont parmi nous, avons-nous quelques-uns qui veulent se laisser baptiser? Alors levez rapidement les mains. C'est ainsi. Je vois déjà une main. Est ici. Deux. Y aurait-il encore quelqu'un quelque part? S'il vous plaît. Le frère Schmidt dit, le reste va ensuite encore s'ajouter. Donc, le baptême peut avoir lieu. Nous voulons encore ensemble prier. Mais avant que nous le fassions, je voudrais demander, est-ce que vraiment nous sommes tous prêts à prêter l'oreille à la correction? Sommes-nous prêts à, dans la foi, accepter le sang de l'Alliance, à prêter nos oreilles, nos mains et nos pieds, à placer tout sous le couvercle du sang, sous le sang, pour que l'homme entier soit consacré à Dieu par la grâce de Dieu? Avons-nous tous ce désir de recevoir l'onction de l'Esprit de Dieu, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Scellé du Saint-Esprit, de la vérité, après avoir reçu la parole de la vérité. Nous avons reçu la parole de la vérité, nous avons cru la parole de la vérité, et nous sommes sous l'onction et sous le sang de l'Alliance. Ne regardez pas à vous, ne regardez pas aux choses visibles. Faites comme Abraham. Regardez à l'invisible, comme si vous le voyez. Quand nous pensons à ce que le Dieu invisible, qui est esprit, et qui en tant qu'esprit
a rempli toute éternité dans sa plénitude d'esprit et de lumière et de vie. C'est ainsi que depuis le commencement déjà, il s'est révélé dans tout l'Ancien Testament et ensuite en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est en lui que le même Dieu, qui d'éternité en éternité existe, est devenu homme pour ramener les hommes en tant que fils et filles de Dieu dans l'état divin. Un seul Dieu et Père, duquel tous viennent, et tout vient, et nous pour lui. Dieu révélé en tant que Père dans son Fils et par le Saint-Esprit, le même Dieu dans toute éternité. S'il y a encore des requêtes particulières, levez les mains. La présence de Dieu est encore ici. La présence de Dieu est encore ici. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, tu exauces les prières. Et tous, nous ne croyons pas seulement, nous sommes devenus obéissants. Tu as mis ce désir-là en nous, de ce que nous soyons un seul cœur et une seule âme. L'union, formons l'union dans l'esprit. Et nous te remercions en tant que troupeau racheté par le sang. Nous qui avons été privilégiés à être enseignés et instruits par le Saint-Esprit, à être conduits dans toute la vérité, dans tous les mystères. En vérité, c'est ainsi que c'est écrit. L'enseignement viendra de la montagne de Sion et la parole de Dieu de Jérusalem. Ô bien-aimé Seigneur, la même parole, le même enseignement qui est sorti au commencement est venu à nous à la fin. Et nous te remercions, bien-aimé Seigneur. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Et tel que tu étais avec les premiers, c'est ainsi que tu seras avec les derniers. Manifeste-toi aujourd'hui, en cet endroit, par le salut, par la délivrance, par la guérison, de tout lien de Satan, de tout droit de Satan, de toute influence satanique, et baptise d'esprit et de feu. Touche tous les corps et que la guérison ait lieu. Fais aussi des prodiges et des miracles de guérison pour confirmer ta parole et ta présence à cet endroit. C'est ainsi que nous l'avons entendu. Dans ta présence, personne reste tel qu'il est. Celui qui est malade ne peut pas rester malade. Celui qui est dans le péché ne peut pas rester dans le péché. Celui qui est faux ne peut pas rester dans sa fausseté. Tous sont corrigés dans ta présence et tous sont sauvés et aidés dans ta présence. Tous sont guéris et bénis dans ta présence. Bien-aimé Seigneur, maintenant nous avons la requête que tous tes serviteurs dans le monde entier aient la grâce de se laisser corriger et ainsi ne pas continuer à déranger l'union, mais qu'ils soient corrigés par ta parole et par ton Saint-Esprit et accorde la grâce. Et je te demande de tout mon cœur, accorde à tous les frères ta grâce, qu'ils pensent connaître le message de la fin des temps. Accorde ta grâce, qu'ils puissent d'abord te connaître toi, connaître ta grâce, et accorde ta grâce, tel que nous l'avons lu
dans Lévitique chapitre 8, que d'abord tous les serviteurs dans ta maison puissent employer le sang de l'alliance, le sang de la victime de culpabilité, qu'ils soient d'abord acceptés qu'on implique ce sang sur eux, sur leurs oreilles, sur leurs mains, sur leurs pieds. Dans Lévitique chapitre 8, et ensuite que tout le troupeau des croyants qui forment une sacrificature devant toi expérimente la même chose, que de la tête jusqu'au pied, par la main, tout te soit consacré. Toute notre marche, notre vie, notre être te soit consacré, soit dans ta présence. Que l'Église du Dieu vivant soit dans ta présence, à ta disposition, placée à ta disposition. Bien-aimé Seigneur, exauce ma prière, exauce nos prières à tous aujourd'hui. Et je l'annonce à ton peuple et je le dis devant le trône de ta grâce en regard au sérieux du temps. Sur le fondement de l'accomplissement des prophéties bibliques, nous avons compris que le retour de Jésus-Christ est vraiment devant la porte. Est vraiment très proche. C'est peut-être raison que nous te demandons ensemble, encore une fois, pense à ton alliance, pense à ton alliance, pense à ton peuple, pense à tes serviteurs, pense à tous ceux qui portent ta parole, qui portent le message. Ordonne l'union et parle toi-même. Laissez-vous corriger. Respectez ma parole. Soumettez-vous à ma parole. Et cela sous la main puissante de Dieu. D'abord, tous ceux qui servent le Seigneur dans la prédication. Et ensuite, tous ceux qui écoutent la parole. Oh bien-aimé Seigneur, tu as prié pour l'union. Et que cette union puisse s'accomplir et va s'accomplir maintenant. Un seul cœur et une seule âme. Père, toi en moi et moi en eux pour qu'ils soient un. Accorde-le. Je te remercie de ce que ta prière a été exaucée, louée et exaltée. Soit ton saint nom, ton nom élevé et merveilleux, maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Amen.